Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Drôle. Et on s'était arrêté là. Test 1, 2. Test, c'est bizarre. J'ai toujours une inquiétude au niveau du son, mais ça a l'air de jouer normalement. Allez, on continue avec Laurent qui parle à Aïssatou. Moi, j'ai des équipes qui s'occupent de ça. D'accord. Tu sais, des gens que je paye tous les mois et qui font des affiches. C'est leur métier. Ils en font régulièrement. Ils en font régulièrement des affiches. Ils en font régulièrement. Je dessine super mal, Laurent, mais j'ai des... Mais je sais, mais c'est parce que je dessine super mal, Laurent, mais j'ai des idées. Aïssatou, son argument là, c'est je sais, tu vois ce que je suis en train d'écrire. Et ça c'est pas représentatif un peu des idées que j'ai. J'arrive pas à transmettre mes idées, à communiquer mes idées clairement, mais j'ai des très bonnes idées concernant cette affiche. Voilà ce qu'elle dit. Ils en font régulièrement. Je dessine super mal, Laurent, mais j'ai Je dessine super mal, Laurent, des idées très très précises. C'est pas... mais j'ai des idées très très précises. Ils en font régulièrement. Je dessine super mal, Laurent, mais j'ai des idées très très précises. C'est pas souvent qu'on fait l'Olympia. C'est pas souvent qu'on fait l'Olympia. Donc là, on a la confirmation. En effet, c'est des idées concernant l'affiche pour l'Olympia. Elle dit c'est une occasion exceptionnelle, donc j'ai envie que l'affiche soit à mes goûts, d'accord, qu'elle corresponde à mes goûts, à ce dont j'ai envie. C'est pas souvent qu'on fait l'Olympia. Donc pour ma première partie, Désir Bourouissa. Drôle d'exemple. Désir Bourouissa. Donc là, question qui fâche, d'accord, question sensible, qui va faire la première partie. Désir. C'est pas souvent qu'on fait l'Olympia. Donc pour ma première partie. Elle est toujours en train de discuter un peu du design de l'affiche et elle veut qu'il y ait sur l'affiche mentionné qui va faire la première partie du spectacle. Et ça va être qui ? Ça va être Nézir. Pour Aïssatou, c'est archi clair. C'est tout à fait clair. Et là, Laurent, il dit, drôle C'est d'exemple. pas souvent qu'on fait l'Olympia. Donc pour ma première partie, Désir Nézir. Bourouissa. Drôle d'exemple. Et il dit drôle d'exemple. Donc en gros, ce que ça sous-entend, ce qui est très très clair pour Laurent, c'est que qui va faire la première partie de Nézir, d'Aïssatou, c'est pas Nézir. Donc il dit drôle d'exemple. Donc là, on peut clairement s'attendre à ce qu'il y ait un peu une tension et qu'il y ait une discussion à ce niveau-là. Non, Nézir, c'est pas un exemple. Hein. Non. Nézir, c'est pas un exemple, ok ? C'est Nézir qui fait la première partie, c'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Pas Nézir, non. Pas Nézir, non. Là, Laurent, il dit, dans le ton, moi je le comprends comme ça, c'est je suis l'agent et je peux te dire que c'est pas Nézir qui va faire ta première partie. Je suis pas ok avec ça. Je suis pas d'accord. Non, Nézir, c'est pas un exemple. Hein. Non, pas Nézir, non. Quoi ? Je sais, c'est ton meilleur copain. Il est super. Je sais, c'est ton meilleur copain. Il est super. D'accord. Nézir, c'est un mec cool, mais il y a un mais forcément. À l'écrit. Mais À l'écrit. Donc là, le point. Là, encore une fois, c'est un anglicisme. L'argument, d'accord, le commentaire, l'argument de Laurent, c'est que Nézir, il est bon pour tout ce qui est préparation des textes à l'écrit, mais peut-être qu'il n'a pas la même prestance qu'il faut pour vraiment pouvoir faire rire l'Olympia. c'est pas un ambianceur. C'est pas un ambianceur, d'accord ? Dans le mot ambiance, l'ambiance en français, c'est par exemple, vous allez en boîte de nuit, vous allez en soirée, et il y a une excellente ambiance, d'accord ? Tout le monde est, je sais pas, dans un état, bon, peut-être que l'alcool a un petit peu aidé, les gens sont détendus, il y a une bonne ambiance, les gens parlent entre eux, dansent, etc. C'est une bonne ambiance, d'accord ? Une bonne soirée, une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Et un ambianceur, c'est quelqu'un qui sait mettre une bonne ambiance, d'accord ? Une ambiance, atmosphère d'un lieu, impression générale qu'on ressent. Ouais, c'est une bonne manière de le décrire. D'accord, c'est pas un ambianceur, c'est pas quelqu'un qui sait mettre une bonne ambiance. Et c'est vrai que Nézir, moi, dans cette série, je le vois un petit peu comme un peu comme un poète, comme ça, un poète mais drôle, quelqu'un de très créatif, mais c'est vrai que je pense qu'il est plus fait pour un milieu un peu intimiste, c'est-à-dire un petit groupe. C'est pas forcément un mec que je vois à l'Olympia. Donc je suis assez d'accord avec Laurent, au final. Désolé, à chaque fois je mets S parce que c'est le raccourci pour rejouer la chaîne, hein. La scène. Ambianceur. Enfin, on parle de Nézir, Aïssa. Le type, c'est pas James Bond. Il a un petit problème de charisme, non? Ok, le type, c'est pas James Bond, il a un petit souci. Le type, c'est pas James Bond. Il a un petit problème de charisme, non? Il a un petit problème de charisme, il a un petit souci de charisme. Là, vous avez un bon exemple du fait que un problème, un souci, c'est plus ou moins des synonymes, hein, c'est plus ou moins la même chose. Il a un problème de charisme, c'est-à-dire, c'est comme si des fois il manquait d'assurance, d'accord ? Il est pas... Bon, déjà, peut-être aussi physiquement, il prend pas énormément de place, c'est un mec assez fin, d'accord ? Mais peut-être qu'il manque un peu de confiance en lui des fois, et du coup, il est pas extrêmement charismatique. Alors moi, je le trouve très charismatique,
mais je suis d'accord que c'est pas un mec qui prend beaucoup de place et c'est pas un mec qui communique beaucoup de confiance en lui. Au contraire, il communique une certaine insécurité. Je pense que c'est ce à quoi Laurent fait référence. Le type, c'est pas Daniel Craig de James Bond. Bah non. Bah non. Le type, c'est pas James Bond, il a un petit problème de charisme, non? Bah non. Bah non. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire Aïssatou? C'est ben non, je suis pas d'accord avec toi, j'imagine. Après, j'ai l'habitude, tu sais. Ou bien, deux manières d'interpréter, bah non. C'est simplement dire, bah oui, je suis d'accord avec toi, Nézir, c'est pas James Bond, c'est logique, c'est pas la même personne, ok. Ou bien simplement, bah non, je suis pas trop d'accord avec toi. Mais en même temps, si elle était pas d'accord, je pense qu'elle aurait un peu contre-argumenté, donc là, peut-être qu'elle dit, ouais, ok, bah c'est vrai, c'est pas James Bond, c'est pas un mec méga charismatique, bon, ok. Après, j'ai l'habitude, tu sais, de faire des grandes salles, de faire des affiches. Fais-moi confiance, je vais te trouver quelqu'un de bien. Donc là, Laurent, il lui dit, tu sais, moi j'ai l'habitude, hein, j'ai l'expérience du travail, je sais faire des grosses affiches. Là, toi, tu vas être une grosse affiche, tu vas jouer à l'Olympia. Et fais-moi confiance, je vais trouver le bon candidat pour faire la première partie. Après, j'ai l'habitude, tu sais, de faire des grandes salles, de faire des affiches. Fais-moi confiance, je vais te trouver quelqu'un de bien. Fais-moi confiance, je vais te trouver quelqu'un de bien. Fais-moi confiance, je vais te trouver quelqu'un de bien. Comme un gars de chez toi, hein? Comme un gars de chez toi, hein? Tu te fais un peu ta promo sans que ça te coûte rien. Fais-moi confiance, je vais te trouver quelqu'un de bien. Comme un gars de chez toi. Comme un gars de chez toi. Donc là, Aïssatou, on voit qu'elle commence à être, je dirais, presque un peu méprisante, parce qu'elle aime pas l'attitude de Laurent. Et vous voyez son sourire, c'est pas un sourire je suis contente, c'est un sourire un peu ah, je vois ce que t'es en train de faire, Laurent. Je comprends, en fait, t'es en train de faire dans la manipulation. Elle dit ah, comme un gars de chez toi. Alors, moi, tel que je le comprends, elle dit ah, moi, je suis donc, tu es mon agent, toi, Laurent, mais en fait, tu es l'agent de plusieurs artistes de stand-up. Et donc, en fait, tu vas essayer de placer un de tes mecs, ou une de tes femmes, hein, qui fait du stand-up. Comme ça, tu es en train de faire ta propre promotion. Parce que, bien sûr, le but de Laurent, c'est de faire en sorte que... Donc, il est l'agent de plusieurs personnes qui font du stand-up. Et plus ces gens ont du succès, plus il se fait de l'argent. D'accord? Donc, il va faire de la pub pour les compétences, hein, la prestation d'une autre personne qui fait du stand-up. Et donc, elle dit « Ah, mais je vois ce que tu veux faire. En fait, tu veux écarter, mettre de côté Nézir et tu veux placer un des mecs dont tu es l'agent. » Fais-moi confiance, je vais te trouver quelqu'un de bien. Comme un gars de chez toi, hein? Tu te fais un peu ta promo sans que ça te coûte rien. Comme ça, tu te fais un peu ta promo sans que ça te coûte rien. Comme ça... Tu te fais un peu ta promo sans que ça te coûte rien. Comme ça, tu te fais un peu ta promo sans que ça te coûte rien. D'accord? Donc, tu es en train de faire de la pub, de la publicité, une promotion. Faire de la pub, hein, faire une promotion pour quelque chose, c'est faire de la publicité pour quelque chose. Dire que quelque chose existe est là, d'accord? Vous pouvez acheter ce stylo pour la modique somme de 2 francs, d'accord? La promotion. Donc, il fait de la pub pour un autre artiste de stand-up et c'est gratuit. Parce que de toute façon, ça va dans l'organisation du spectacle d'Aïssatou. Donc, elle apprécie pas. Elle dit non, mais j'apprécie pas. Moi, je voulais que ce soit un ami. Je voulais avoir le contrôle sur qui c'était, et toi, tu veux placer le mec. J'apprécie pas. Elle apprécie pas, et c'est tout. Tu te fais un peu ta promo sans que ça te coûte rien. Il sera très bien, Nézir. Il sera très bien, Nézir. En fait, elle est décidée. Elle dit non, mais ça va être Nézir. Ok? C'est comme ça, c'est tout. Il sera très bien. Remarquez qu'elle dit pas il serait. D'accord? Il serait très bien, conditionnel. Non. Il sera. C'est du futur. C'est du futur de l'indicatif. Indicatif? Ouais, futur de l'indicatif. C'est du futur. D'accord? Il sera très bien. Donc ça va être Nézir, c'est tout. Il sera très bien, Nézir. Alors, Nézir qui est dans un magasin de matelas. Est-ce que c'est son père qui a des problèmes de dos et du coup il va lui choper un nouveau matelas, peut-être? Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Je peux t'aider? Oui, Farah. Donc là c'est drôle, il y a une vendeuse, visiblement, j'imagine que c'est une vendeuse. Nézir qui est en train un peu de tâter un matelas. et je peux t'aider. D'accord, donc déjà la personne le tutoie. Peut-être parce qu'ils sont les deux jaunes. Non, visiblement ils se connaissent. D'accord, Farah. Je pense que Farah elle est en train de lui dire « Hé Nézir, tu te souviens de moi? C'est moi, Farah. » Oui, Je peux t'aider? Oui, Farah. J'étais à Charles Péguy dans la classe de ton frère.
Alors, J'étais à Charles Péguy dans la classe de ton frère. j'étais à Charles Péguy. Ça, j'ai aucune idée, mais c'est une école, je pense. Hein. Charles Péguy. J'étais à Charles Péguy. Peut-être c'est un lycée, le lycée Charles Péguy, j'en sais rien. C'est le nom de quelqu'un. Hein. J'étais dans l'école Charles Péguy, dans la classe de ton frère. Donc en gros, ils se connaissent. Ou s'ils se connaissent pas directement, ils se connaissent de vue, comme on appelle se connaître de vue. D'accord, se connaître de vue, ça veut dire que c'est une personne que vous voyez presque de manière quotidienne, de vue. Ouais, avec un E, je pense, se connaître de vue. ChatGPT va me corriger. Ouais, se connaître de vue, savoir qui est quelqu'un parce qu'on l'a déjà vu, mais sans vraiment le connaître. C'est-à-dire que si on le croise, on va pas forcément dire « Hey, comment tu vas? Ça fait trop longtemps !» et tout et tout. Mais voilà, on se connaît de vue. C'est vrai que moi, les gens de l'école primaire ou les gens du collège, je les connais de vue, mais sans forcément leur dire bonjour. Mais là, elle dit bonjour. J'étais à Charles Péguy dans la classe de ton frère. Ok. Nazir, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Comment tu vas? Bah ça va, très bien. Donc là, voilà, Farah, ça fait longtemps qu'elle a pas vu Nézir, elle se souvient de lui et elle lui demande comment il va. Et ton père, ça va? Oui, 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 justement, je suis là pour lui en fait. Et ton père, ça va? Donc un peu Oui, la oui. famille, hein. Ton père, ça va? Et du coup, il dit, ouais, je suis là pour lui. Et ton père, ça va? Oui, 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 justement, je suis là pour lui en fait. Oui, oui, justement, je suis là pour lui. D'accord? Oui, oui, justement, je suis là pour lui. Il veut acheter visiblement un matelas pour son père qui a des problèmes de dos. Oui, 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 justement, je suis là pour lui en fait. Il a des petits problèmes de dos, donc Problème de dos, rayon ortho. Problème de dos, rayon ortho. Ça, c'est peut-être un espèce de petit slogan facile à retenir pour les gens du magasin. En gros, si on a des problèmes de dos, il faut aller au rayon ortho. Je vous rappelle tout ce qui est ortho, hein, orthophonie, orthopédie, c'est le fait d'essayer d'améliorer quelque chose qui ne fonctionne pas bien. D'accord? L'orthodontie aussi, quand on a les dents qui sont pas très droites et que ça cause des problèmes, l'orthodontie. D'accord? L'orthodontie, ortho. Donc c'est un peu naze hein, comme slogan, d'autant plus qu'elle a l'air d'être un peu amusée. Problème de dos, rayon ortho. On va dire un peu gêné. Hein. ok, Ok. Nazir. je te suis. On voit qu'il y a une petite asymétrie. Hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas tellement équilibré. Elle, peut-être, c'est un peu... je pense que c'est son petit frère. Hein. Donc, Nézir est plus âgé qu'elle, d'accord? Elle était dans la même classe que le frère de Nézir, mais le petit frère de Nézir. Du coup, je pense qu'il y a un côté un peu c'est Nézir et tout, il est plus grand que moi, il a plus d'expérience, etc. Alors que lui, il se souvient à peine d'elle, d'accord? Il la remet pas. Remettre quelqu'un, ça veut dire se souvenir de quelqu'un. Ah, je suis désolé, je te remets pas. Tu t'appelles comment? Comment? Apolline? Ah, ok. D'accord. Remettre quelqu'un, il la remet pas. Et voilà, alors qu'elle est là, Nézir et tout, ça me fait trop plaisir de te voir. Donc il y a un peu une légère asymétrie ou un déséquilibre. Là, on a le Rouen G18, excellent rapport qualité-prix. Et là, on a l'Ergolatex, on a eu super bon retour dessus. Ok, Et là, on a le Luxure Dream, celui-là. mais il est un peu plus cher quand même. Ok. Donc là, on est sur une répartition du poids qui est optimale. Bon bref, là elle fait des Et là, on a commentaires. l'Ergolatex, là, on a le Rouen G18. Alors, remarquez qu'on dit rangée 18, hein. On va surtout pas dire range 18, non, rangée. Le rangée 18, ça sonne littéralement comme ranger dans le sens va ranger ta chambre. D'accord? Excellent rapport qualité-prix, donc un type de Excellent matelas. rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix, c'est une très bonne expression à connaître. Hein. Le rapport qualité-prix, bien sûr, c'est le fait que c'est pas forcément cher, mais c'est d'une bonne qualité. D'accord? On peut avoir un rapport qualité-prix de quelque chose d'extrêmement cher, mais on peut bien sûr aussi avoir un rapport qualité-prix d'une chose très très bon marché. Et si le rapport qualité-prix est bon, ça veut dire que finalement, c'est un bon investissement en général. Hein. Un rapport qualité-prix. Et là, on a l'Ergolatex, on a eu super Ergo, tout ce qui est ergo, hein, l'ergothérapie, l'ergonomie, c'est le fait d'économiser de l'énergie ou d'être optimal pour tout ce qui est physique. bon retour dessus. Des retours, Et là- on a eu l'Ergolatex, on a eu super bon retour dessus. de super bons retours dessus, d'accord? Avoir des retours sur quelque chose, ça veut dire c'est des gens qui donnent du feedback en fait, c'est des gens qui font des commentaires. Donc les gens, ils ont acheté ce matelas et 6 mois plus tard, ils ont dit ouais, il est vraiment génial, je suis très content, c'est des retours. Et là, on a l'Ergolatex, on a eu super bon retour dessus. Ok, Et là, on a le Luxure Dream, Luxure Dream. celui-là. mais il est un peu plus cher quand même. Ok. Il y a une différence de prix, c'est une gamme de prix plus élevée. Ok. Donc là, on est sur une répartition du poids qui est optimale. La répartition du poids, c'est le fait que le poids de la personne qui est allongée est réparti, d'accord? Il n'est pas que à un endroit, donc la personne, elle va un peu s'enfoncer comme ça au centre, mais la répartition, elle se fait partout, d'accord? La répartition. Ok. Donc là, on est sur une répartition du poids qui est optimale. Quelque chose d'optimal, hein, c'est quelque chose qui est idéal, quelque chose qui est parfaitement réglé, ajusté, calculé. Et on a une garantie de 5 ans.
Bien sûr, une garantie, hein, très souvent sur les produits d'électronique notamment, il y a une garantie. Et là, matelas aussi, il y a une garantie. S'il y a un problème technique ou quelque chose qui va pas, on peut revenir au magasin. Et on a une garantie de 5 ans. Ça a l'air bien. Tu viens? Là, c'est carrément un peu bizarre. Je sais pas, une vendeuse de matelas qui vous fait ça, ou un vendeur de matelas qui vous fait ça, c'est un peu bizarre. Mais donc, en gros, voilà, Nézir, il trouve que ça a l'air bien, il trouve que il est peut-être assez partant pour acheter quelque chose de cher pour son père, pour essayer d'améliorer un peu la situation au niveau de ses problèmes de dos. Et là, elle lui dit, vas-y, essaye le matelas, viens à côté de moi. Il pouffe, hein. Ok, c'est un peu gênant, il pouffe. Il acquiesce. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas mal. C'est vrai qu'on est pas mal du tout là. Ouais, C'est vrai qu'on est pas mal du tout, là. C'est vrai qu'on est pas mal du tout là. ouais. Avoue, c'est ça la meilleure partie de ton boulot. Avoue, c'est ça la meilleure partie de ton boulot. Donc là, Nézir qui revient un peu dans l'humour et qui dit... C'est ça qui est bien dans ce boulot, c'est que il y a un moment où tu peux tester des lits, tu peux juste t'allonger dessus, ou bien tu peux montrer peut-être aux clients, même si je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vendeurs de lits qui s'allongent eux-mêmes hein, sur les matelas. Mais voilà, c'est comme si peut-être elle pouvait faire une sieste à un moment durant sa journée de travail. Donc Nézir, il souligne un peu cet aspect qui est un avantage, mais c'est plutôt une blague en fait. Avoue, c'est ça la meilleure partie de ton boulot. Et on voit, elle est un peu perturbée, hein. Je pense qu'elle est perturbée parce que Nézir lui plaît, d'accord, elle est un peu sous le charme de Nézir. Nézir, il a sorti sa carte de crédit ou sa carte de paiement. Du 10 au 31... Alors là, c'est vrai. Du 10 au 31 octobre. C'est les journées confort à la compagnie du lit. Je crois que ça s'appelle ça la compagnie du lit, hein, l'entreprise. Bref, voilà, il y a des journées confort, donc peut-être qu'il y a une réduction. D'accord, le prix est un petit peu plus bas, il y a une réduction sur certains matelas, blablabla. La facture. Je t'ai laissé mon numéro dans l'espace contact de livraison. Ah non, j'ai pas pris l'option livraison moi. J'ai un pote qui va m'aider à le porter le matelas. Ouais, je sais. Ok. Bah merci beaucoup. Bah à bientôt. Alors, Ah non, j'ai pas pris l'option livraison. Je t'ai laissé mon numéro dans l'espace contact de livraison. ok, là, Farah, elle tente quelque chose, c'est assez clair. Alors écoutez bien. Je t'ai laissé mon numéro dans l'espace contact de livraison. Je t'ai laissé mon numéro dans l'espace contact de livraison. D'accord, je t'ai laissé mon numéro dans l'espace contact de livraison. Ah non, j'ai pas pris l'option livraison moi. J'ai un Ah non, j'ai pas pris l'option livraison, moi. pote qui va m'aider à le porter le... J'ai un pote qui va m'aider à le porter. Donc là, Nézir, il a dépensé pas mal d'argent pour le matelas, il a pris le meilleur matelas, mais il veut économiser de l'argent sur la livraison. Il n'a pas envie de se faire livrer le matelas parce que ça coûte de l'argent, c'est un supplément. D'accord? Donc il dit non, il y a un malentendu, je veux pas la livraison. Mais en fait, regardez... Ouais, je sais. Ouais, je sais. Alors, je sais pas, il y a deux interprétations possibles. Soit elle a offert la livraison à Nézir, elle lui dit « je t'offre la livraison, d'accord? T'as pas payé la livraison, mais je te l'offre. Et en plus, je te donne mon numéro de téléphone, donc s'il te plaît, appelle-moi, parce que j'aimerais bien te revoir, tu me plais. » Soit carrément juste, elle a rien offert. D'accord? Nézir, il a pas la livraison, il va venir chercher le matelas peut-être, je sais pas, aujourd'hui, peut-être qu'il va le prendre tout de suite avec son ami, peut-être qu'il va repasser, je sais pas exactement, mais... Encore une fois, elle a laissé son numéro. Elle sait hein, qu'il n'est pas intéressé par la livraison, mais elle a laissé son numéro dans le sens, le message c'est « s'il te plaît, appelle-moi, tu me plais. D'accord, j'ai envie de te revoir. » Dans tous les cas, elle est intéressée et on voit bien. Hein, elle lui fait un peu les yeux doux. Ça, c'est faire les yeux doux. Faire les yeux doux à quelqu'un, c'est un peu... Salut, ça va ? Un peu regarder quelqu'un avec douceur pour séduire ou attendrir. D'accord, elle lui fait les yeux doux. Elle est en train de le séduire, de le charmer, de faire du charme. Ouais. Mais je pense qu'elle lui a offert la livraison. À mon avis, c'est ça l'idée. C'est un peu... je t'offre la livraison. Appelle-moi aussi. J'ai bien envie de te revoir. D'accord ? Je t'ai laissé mon numéro dans l'espace contact de livraison. Ah non, j'ai pas pris l'option livraison moi. J'ai un pote qui va m'aider à le porter le matelas. Ouais, je sais. Ok. Ok, donc Nézir qui dit « Ok, j'ai compris le message, j'ai ton numéro de téléphone maintenant. » Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, vous pensez qu'elle a offert la livraison ou pas? Je sais pas. Des fois, j'ai du mal à interpréter les choses, donc... Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est offert la livraison ou pas? Peut-être pas, en fait. Bah merci beaucoup.
Ben merci beaucoup, merci en tout cas pour tes conseils et tout. Bah, à bientôt. Bah à bientôt du coup. Je t'ai laissé mon numéro de téléphone, donc à bientôt. Bah, à bientôt. Elle kiffe vraiment Nézir, cette fille. Elle kiffe Nézir, ça se voit en tout cas dans la scène. Ouais Nézir, ouais. Ouais, je Psartek le matelas. Alors, là, on a la réponse directe. Pas besoin de le mettre dans les commentaires, le débat. Le débat est clos, on peut dire, le débat est clos. On voit bien que Nézir transporte le matelas avec un pote. Donc, elle a pas du tout offert la livraison, elle a juste dit « Hey, je te glisse sur la facture, hein, ton reçu, la facture, je te glisse mon numéro de téléphone, s'il te plaît, appelle-moi. » Ah, Nézir, Psartek le matelas. Alors, Psartek, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être truc de ouf, je sais pas. Psartek. C'était quoi, Psartek, comme ça? Psartek. Psartek. Je pense que c'est Psartek. Psartek, ce mot n'existe pas en français. Tu peux me donner le contexte ou la phrase complète? Adjectif positif. Psartek. 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 Je sais pas du tout. Mot d'argot verlan de c'est propre. Pour dire que c'est très bien, très réussi. Psartek. Tek psar. Alors là, je pense que c'est totalement erroné, que c'est faux. Je sais pas ce que c'est Psartek, les gens, on va cliquer voir. Psartek. Non. Mais je pense que ça veut simplement dire wow, impressionnant ton matelas, d'accord? Truc de ouf ton matelas, il a l'air bien. On voit qu'on est typiquement dans une ambiance un peu de Tessie, hein, de cité. Tessie, la Tessie, c'est le verlan de la cité, d'accord? Donc vraiment monde de la cité, regardez un peu ces jeunes posés sur des chaises pliables comme ça, dans la cité. Voilà, on n'est pas dans un endroit où les gens gagnent beaucoup d'argent, c'est très très populaire, d'accord? C'est un peu la vie à la cité. Ambiance cité. C'est le mec Mokhtar. C'est le mec Mokhtar. C'est toi à ta soirée stand-up. Nézir, c'est le mec Mokhtar. C'est le mec Mokhtar. C'est le mec Mokhtar. C'est le mec. C'est quoi déjà? C'est le mec. Mais ça doit être des mots d'arabe. C'est le mec Mokhtar. Parce que c'est Nézir. En arabe. Est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est le mec. Si vous connaissez ces mots, n'hésitez pas à enrichir la section des commentaires. En arabe, c'est le mec peut correspondre à qu'il te protège. Ouais, c'est le mec. Ok. Qu'il te protège. Que Dieu te protège. Donc là, Nézir qui dit prends soin de toi, Mokhtar. Donc, Mokhtar, prends soin de toi. Merci pour le commentaire, j'imagine, sur le matelas. Prends soin de toi. D'accord, Salmek, c'est un petit peu comme salam alaikum. Donc, je sais quand on protège en arabe, quand on salue en arabe, on dit, c'est une allusion à Dieu, que Dieu te protège. Donc voilà, ça doit être ça. D'accord, et que Dieu te protège. Prends soin de toi, Mokhtar. C'est le mec Mokhtar. Elle sera là, et ça toi à ta soirée stand-up. Elle sera là, Aïssatou, à ta soirée stand-up. Donc là, on se souvient hein, qu'il a organisé une soirée dans une MJC, Maison des Jeunes et de la Culture. Et du coup, il y a quelqu'un qui demande la confirmation. Est-ce que c'est vrai qu'Aïssatou, elle sera là? C'est le mec Mokhtar. Elle sera là, et ça toi à ta soirée stand-up. Je suis grave fan d'elle. Et je suis grave fan d'elle. Je suis tellement fan d'elle. Je suis tellement un fan d'Aïssatou. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Et en plus, elle est trop belle. Physiquement, elle est vraiment belle. Elle est comment en vrai? T'es vraiment sûr, mais vraiment sûr qu'elle sera là? Donc là, j'imagine, il y a le mec qui aide Nézir à déplacer le matelas, et il y a une fille qui s'est un peu incrustée comme ça. Je sais pas, peut-être que c'est la sœur de ce mec. C'est pas parce qu'elle est black aussi. Ils ont à peu près la même couleur de peau. Peut-être qu'ils sont frères et sœurs, ou peut-être rien à voir. Hein. C'est juste une connaissance de Nézir et de ce mec. Mais elle est en train de s'informer sur la venue d'Aïssatou. Et elle est en train aussi de communiquer le fait qu'elle est fan d'Aïssatou. T'es vraiment sûr, mais vraiment sûr qu'elle sera là? T'es vraiment sûr, d'accord? La meuf, elle en croit pas ses oreilles, elle en croit pas ses yeux sur l'affiche, c'est pas possible. Elle vient comme ça dans une maison de jeunes, dans une MJC, dans une maison pour la jeunesse et la culture. C'est incompréhensible, c'est presque incompréhensible, c'est très très surprenant. T'es vraiment sûr, mais vraiment sûr qu'elle sera là pendant la soirée? Je suis sûr qu'elle sera là. Elle est super belle, sympa. Et tu sais quoi? Elle va même faire un selfie avec toi si jamais tu nous aides là. Ok, donc en gros, c'est arrête de nous saouler là. Tu veux pas nous aider à la place de nous déconcentrer, d'accord? Donc, elle va même prendre un selfie, hein, une photo comme ça, un selfie, si tu nous aides. Donc, aide-nous, s'il te plaît, à la place de nous déconcentrer. Ousmane. Ouais. J'ai tout le point là en fait.
Tu veux, on change? On voit Ousmane, un mec qui a quand même visiblement assez épais, qui a probablement beaucoup de force. Et en fait, c'est Nézir qui soulève tout, d'accord? Il dit, ah, tu veux, on change. Là, il dit pas, tu veux qu'on change. Il dit, tu veux, on change. J'ai tout le poids là en fait. J'ai tout le poids là, en fait. C'est moi qui porte tout le poids, en fait. Tu veux, on change? Tu veux, on change. Ça, c'est une manière très très familière de parler. Tu veux, on change. On dirait, tu veux qu'on change. Tu veux qu'on change. Mais là, il dit, tu veux, on change. Oui, je veux bien, on change, ouais. Ouais, je veux bien, on change. Ouais, d'accord. Donc oui, t'es là pour m'aider. En plus, t'es balèze, t'as plus de force que moi. Donc là, on peut dire, il galère à monter un matelas dans l'immeuble, dans les escaliers, probablement qu'il rentre pas dans l'ascenseur. Mémoire de forme, répartition optimale du poids. Mémoire de forme, hein. La mémoire de forme, ça veut dire que ça va s'adapter à la forme du dos, du corps en général du père de Nézir, d'accord? Donc ça va s'adapter en fait au corps du père, du papa de Nézir. Et répartition optimale du poids, il reprend le terme technique que lui a donné Farah dans le magasin, donc voilà, un avantage. C'est comme s'il était lui-même devenu un vendeur et dit, papa, ça va te changer la vie, probablement. Mémoire de forme, répartition optimale du poids. Alignement de la colonne. Alignement de la colonne vertébrale, d'accord, c'est bon pour le dos, pour l'alignement. Maintien des cervicales. Maintien des cervicales, hein. Les cervicales là, ça maintient, c'est bien pour ton cou, pour ta nuque. Double ventilation aérodynamique. Double ventilation aérodynamique, alors je sais même pas ce que ça veut dire, mais peut-être que c'est un matelas qui respire beaucoup, qui a une bonne aération. Pas un matelas, ça va pas. Bon, salut. Ciao Fatou. C'est pas un matelas, C'est un Airbus. c'est un Airbus, d'accord, un Airbus. Un Airbus, c'est un avion, un Boeing ou un Airbus, mais Airbus a une meilleure réputation récemment que Boeing. Il y a pas mal de problèmes techniques avec les Boeing, donc voilà, c'est un Airbus, c'est un engin, c'est quelque chose d'une grande qualité, c'est quelque chose de très complexe, d'accord? C'est pas un simple matelas, il y a plein d'options, il y a plein de possibilités. Voilà, il a plein de caractéristiques qui sont bonnes. Salut. Pas un matelas, ça va pas. Bon, C'est pas un matelas, ça, papa. Pas un matelas, ça va pas. bon, salut. Ciao Fatou. C'est un Airbus. C'est un Airbus. Tu es fou, mon fils. Mais attends, Tu es fou, d'accord, mais attends, ça a dû te coûter très très cher, tu es fou. regarde. Qu'est-ce qui est tombé sur mon compte hier? Qu'est-ce qui est tombé sur mon compte hier? Donc, qu'est-ce que j'ai reçu sur mon compte? Je viens de recevoir une paye. 2400 €. Et bim! Je viens de recevoir 2400 €. Alors, on sait plus C'est pourquoi. la télévision. Ouais. Ouais, c'est la télévision. Et on se souvient qu'il a aidé à écrire des blagues pour une émission, et du coup, il a été payé 2400 €, et c'est visiblement beaucoup d'argent pour lui d'être payé autant, et visiblement son père aussi est très impressionné. Et j'ai une nouvelle incroyable. Tu te maries. D'accord, j'ai une nouvelle incroyable, j'ai quelque chose de fou à t'annoncer. Tu te maries, est-ce que tu vas te marier? Nézir, probablement, non, il va pas se marier. Mais peut-être la nouvelle, peut-être que c'est l'Olympia, peut-être qu'il va jouer en première partie à l'Olympia, on va voir. Et on a toujours son pote dans l'arrière-plan qui est en train de tester le matelas, et c'est un mec qui est quand même vraiment épais, on pourrait dire clairement obèse. Donc si pour lui le matelas est confortable, j'imagine que voilà, c'est un matelas d'une bonne qualité, donc ça peut être très très bien pour son père. On va voir la suite dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à m'apprendre un petit peu plus d'arabe si j'ai mal interprété certains trucs qui ont été dits. Et mettez-moi dans les commentaires... faire les yeux doux. Faire les yeux doux à quelqu'un, faire les yeux doux, mettez-moi dans votre langue comment ça se dit. Et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker avant de partir. À plus. Ciao.